Alors on continue avec un tuto cette fois-ci qui va vous montrer tout simplement comment réutiliser les exemples qui sont proposés, sachant qu'ils sont protégés en écriture. Si je prends par exemple l'inertie ici, vous voyez que bon, éventuellement je peux changer 5, mais par contre le OK n'est pas validé, n'est pas accessible. Voilà, alors je vais vous montrer comment on peut faire ça. Donc je vais vous montrer deux méthodes. Première méthode, ce que vous avez à l'écran, c'est cet exemple-là, pays des contrôleurs qui est dans les exemples du package block. Vous mettez sur pays des contrôleurs, faites un clic droit et vous faites dupliquer. Donc je vais l'appeler pays des contrôleurs 2. Voilà, alors petit piège, celui que vous avez à l'écran, c'est pas celui que vous venez de créer, c'est toujours le premier. Il a tout simplement ici dans le navigateur de librairie créer le PID contrôleur 2. Donc là, il faut double-cliquer là-dessus pour qu'il vous l'ouvre. Voilà. Et puis maintenant, si vous rentrez dans le bloc, vous pouvez par contre, sans aucun souci, changer les paramètres. Voilà, il y a une erreur, mais c'est pas gênant, ça va pas être gênant pour la suite. Voilà, en tout cas, il est réexploitable. Alors, ce qui peut être gênant, c'est d'avoir ici, sur pays des contrôleurs, on a toujours le symbole de l'exemple. Éventuellement, vous allez vouloir l'enlever. Donc, il suffit d'aller dans la partie vue en texte, le code, et cette partie-là, Extend Modelica Icon Example, que vous supprimez ou vous mettez tout simplement en commentaire en mettant deux anti-slash devant. Et quand je reviens sur la partie modèle, vue en schéma, vous voyez qu'ici, j'ai un simple modèle classique, comme vous auriez pu le créer de toutes pièces. Voilà, ça c'est la première méthode. Ceci dit, certains, selon la version qu'ils auront, n'auront pas cette fonction dupliquée. Alors la question c'est comment on fait. Alors c'est très simple. Vous allez tout simplement dans la partie vue en texte, le code, vous faites un CTRL A pour tout sélectionner, un CTRL C pour copier tout ça. Vous créez un nouveau modèle que je vais appeler, modèle, modèle 2. Voilà, il va m'ouvrir ceci, et puis alors ceci vous pouvez enlever, pas de problème. Il faut absolument garder par contre modèle 2 ici et modèle 2 point virgule à la fin. C'est ce qui déclare simplement les butées début et fin de votre modèle. Vous placez entre les deux, vous faites un CTRL V pour coller. Et cette fois-ci, par contre, n'oubliez pas d'enlever ceci, sinon ça ne va pas marcher. L'ancienne première ligne de l'exemple, hop, et vous descendez également tout à la fin pour enlever la clôture du modèle de l'exemple. Je bascule dans la vue schématique, et ici, pas de souci, de nouveau, vous avez accès à tout. Voilà. Alors ça c'est quand tout se passe bien. Je vais prendre un autre modèle qui est celui-ci, qui est dans Rotational Example First, qui est déjà ouvert, il est là, voilà. Donc je vous montre qu'il s'agit bien d'un modèle, d'un exemple, pardon. La partie OK n'est pas accessible. Donc on est sur un modèle d'exemple protégé. Alors on va faire un dupliqué, ou alors vous allez dans la partie code et vous faites un CTRL A, CTRL V pour tout copier, vous faites comme on l'a fait précédemment. Alors ici ça va être plus simple, on va faire dupliquer, on va dire first 2 par exemple. Il m'a créé en bas ici un first 2, je vais l'ouvrir. Et puis là, grande surprise, on n'a pas tous les composants. Alors en fait, la raison est simple, c'est qu'il ne trouve pas le chemin pour aller afficher les composants. Donc c'est pas la peine de simuler, ça ne marchera pas non plus. Donc ici, si je pointe sur le premier, donc c'est rotational source torque et c'est l'objet torque. Donc en fait, chaque fois que vous avez un point, c'est un chemin. Donc pour accéder à l'objet torque, il faut rentrer dans le répertoire rotational, puis source, puis torque. Et quand on regarde plus précisément, hop, je vais réduire ceci,
Pour accéder donc à Rotational, ben, c'était là. Il faut déjà rentrer dans Mechanics. Et pour être dans Mechanics, ben, il faut être dans Modelica. Donc en fait, on va passer sur la partie du code, en texte. Et ici, alors c'était bien cet objet-là qui m'intéressait, un torque, entre autres. Ici, je vais rajouter Modelica, le chemin manquant. Point, j'ai dit que c'était Mechanics, point rotationnel. Je repasse sur la vue en schéma, et puis ça y est, j'ai récupéré mon symbole torque. Donc on fait comme ça pour l'ensemble des composants. Vous allez ici, c'est l'inertia 1. On retourne ici. Alors je vais copier ça parce que c'est la même chose qu'on va devoir mettre. L'inertia, ça va être pareil pour l'inertia 2 d'ailleurs. CTRL V. L'inertia 3, ça va être pareil. Le spring aussi. Ici, ok. Voilà. Donc, je pense qu'avec ça, on doit être pas mal, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, il me manque un point. Tout simplement, ici, j'ai copié un peu vite. J'ai pas copié le point. Voilà. Et ici, je vais mettre le point. Voilà, je repasse sur la vue en schéma. Et là, ça marche. Donc après, il faut faire la même chose pour le réducteur de vitesse. Pour cette inertie-là, manifestement, j'ai aussi dû me tromper. Voilà, c'est ici. Le dumper n'a pas été vu, donc je mets ceci avec le point. J'avais la même chose, on a dit, pour ici, Ideal Gear, hein, le réducteur. Voilà, et avec ça, je dois être pas mal. Voilà, il me manque juste ceci. C'est quoi? C'est Rotational Components Fixed. Ok, il était ici tout en haut. CTRL V, je rajoute le point. Et voilà. Donc maintenant, vous avez un modèle complètement exploitable. Alors par contre, nous, ça ne nous intéresse pas forcément de travailler avec ça. On peut tout simplement maintenant mettre vos propres valeurs. Alors si vous voulez remettre exactement les mêmes valeurs qu'il y avait dans l'exemple, bah, en fait, vous allez trouver ça dans la partie code. La fréquence était réglée à 5 Hz, l'amplitude était à 10, l'inertie rotor J-motor à 0,1, J de la charge à 2, etc. Donc pas de souci, vous avez compris comment on peut reparamétrer tout ça. 12, 5 Hz, voilà. L'inertie moteur c'était 0,1. Voilà, et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour l'utilisation des exemples en tant que vos propres modèles, que vous pouvez maintenant, sans aucun problème, enrichir. Alors, donc, je vais quand même vous montrer ce qui se passe. On va créer la simulation, donc on va mettre une seconde. Et ici, en fait, il va vous demander simplement où est-ce que vous voulez enregistrer votre modèle. Donc, je vais le mettre ici. Voilà, il va me faire une simulation qui n'a pas fonctionné. Simplement parce qu'il n'a pas trouvé la classe SI Frequency dans le scope First 2. Alors oui, effectivement, j'ai oublié effectivement de préciser quelque chose d'important. Alors là, quand vous avez un message d'erreur, alors si vous en avez beaucoup, n'oubliez pas de tout nettoyer et puis refaire une simulation pour qu'il vous génère les messages d'erreur, c'est plus facile de faire le tri. Je vais retourner là, je clique là-dedans, en fait on bascule directement dans la partie code. Et évidemment, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que ici, tout à l'heure, c'était J-motor. Voilà. J-motor, c'était J-motor, ici là-dedans c'était amplitude, que j'ai changé tout à l'heure. Et en fait, c'était déclaré ici en tant que paramètre. J-motor, J-load, le paramètre ratio, le paramètre dumping, tout ça c'était défini ici, l'amplitude, etc. Donc forcément, si vous redéfinissez ici une inertie,
0.1 par exemple. Ici, on va mettre un ratio de 10. Ici, bon, on va laisser à 2. Ici, alors c'était pas 2, c'était il portait un nom tout à l'heure, mais bon, peu importe. Ici, on va mettre un coefficient d'amortissement de 10. Et puis ici, je sais plus combien il était. On va lui mettre, je sais pas moi, 3. Voilà. Alors forcément, comme vous avez tout paramétré à la main, ça veut dire que tous les paramètres ici qui étaient déclarés, faut pas oublier de les mettre en commentaire ou les supprimer. Alors le plus simple, moi je vous conseille de les mettre en commentaire, ça vous permet de ne pas faire de bêtises. Voilà. Et puis avec ça, ça devrait poser sans doute quelques problèmes encore. On va voir. Alors, je prends l'habitude d'effacer. Je simule. Et ici, non, tout va bien. Tout va bien parce que en fait, j'ai tout modifié, ce qu'il y avait à modifier. Donc, il va simuler. Et une fois que c'est simulé, bien évidemment, on ferme et on va pouvoir naviguer. Ça, je vous l'ai montré dans la première vidéo et je vous montrerai plus en détail ce qu'on peut faire dans la prochaine vidéo. Voilà, donc il est bien sauvegardé. Alors, je vais effacer tout ça. Il est bien sauvegardé sous le nom de First2. Alors, vous avez vu, je viens de fermer des fenêtres et en fait, il faut toujours garder l'esprit que vos modèles sont toujours ici, dans le navigateur de librairie. Donc voilà, modèle 2, tous vos modèles sont là. Si vous voulez vraiment les enlever, il faudra venir ici et les enlever. Vous confirmez, vous confirmez. Alors on enlève tout. Voilà, et je vais vous montrer ensuite comment on charge un fichier. Enlever, voilà. Donc ce qui peut arriver, donc maintenant on va aller chercher le fichier First2 que j'ai fait tout à l'heure par exemple. J'ouvre et quand vous ouvrez vous n'avez rien, c'est normal, il est ici. Je clique et il est là. Donc c'est le dernier fichier que j'ai reparamétré tout à l'heure. Et n'oubliez pas, si cette icône là ne vous plaît pas, bah vous faites ceci et vous basculez. Voilà. Alors vous avez compris le principe, en fait il s'agissait d'un chemin. Si maintenant vous voulez changer l'icône et qu'il soit différent, bah vous remettez ça. Par contre, bah vous allez changer cette partie example. Donc actuellement ça pointait vers Modelica icons example. Donc Modelica hop icons et example. Si vous voulez que ce soit un package par exemple, bah vous allez tout simplement ici écrire package. Il faut bien respecter la syntaxe, c'est sensible à la casse, donc respecter les majuscules et les minuscules. Je bascule et ici maintenant bah, vous avez First2 qui est sous forme de package. Bon, c'est qu'un icône. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo.